Dans le laboratoire d'une faculté de médecine, Diane Barnes apprend à disséquer des corps humains. Mais elle va bientôt apprendre autre chose. Une leçon où le maître sera la terreur et où le laboratoire sera l'âme humaine. C'est pas vrai. Qu'est-ce que fiche encore Diane? Elle est toujours en retard. Relax, Paul. Oui. Merci bien, Cheryl, c'est vrai. Au fur et à mesure qu'on sera largué par les autres, je ne vais pas oublier de me détendre. Après tout, c'est ce que j'aime le plus en première année de médecine. Tout y est si relaxant. Vous êtes détendu? Bien. Il faut y avoir que moi. Oh, le pauvre petit chéri. Désolée, j'ai été retardée. Diane, c'est déjà assez pénible d'avoir à faire nos dissections en pleine nuit. Tu pourrais au moins être à l'heure. Essaie de faire un effort. Désolée. On commence par la tête, c'est ça? Ouais, c'est à toi de découper. Est-ce que l'une de vous a déplacé son bandage? Il a l'air moins serré. Mais c'est pas moi. Moi non plus. Oh, après tout. Vas-y, Diane. Voyons à quoi ressemblait ce pauvre diable. Quoi ce truc? On dirait un tatouage. Non, c'est un beau corps. Un quoi? Un beau corps. Un sorcier vaudou maléfique. Ce tatouage a été fait sur sa peau après son décès, pour qu'il reste mort. La plupart des sorciers vaudous essaient d'aider les autres, mais un beau corps ne connaît que le mal. Ce tatouage est censé devoir bloquer ses forces maléfiques. J'ai grandi par ici. J'avais une nounou qui me racontait des tas d'histoires. Elle y croyait vraiment. Je voulais pas vous faire peur. Je viens récupérer mes notes. Comment tu vas? Bien, merci. Bonsoir. Je crois qu'on ne se connaît pas encore. Je suis Richard Lansky. Diane Barnes, ravie de vous connaître. Eh ben, dites donc. Il est ravissant. Alors, ça colle toujours? Bien sûr. Parfait. Tâchez de ne pas y passer toute la nuit. Ravi de vous avoir vu, Diane. Moi aussi. Il voulait dire quoi par « est-ce que ça colle toujours » ? Très bien. Mais tu dois promettre de ne rien dire. D'accord? Lansky a volé la clé à une des infirmières chefs et il a pris de la morphine. Vous voulez rire? Vous le savez comment? Cheryl et moi l'avons vu ouvrir l'armoire et fourrer ensuite des ampoules de morphine dans ses poches. Je suis sûr que c'était pas la première fois. Waouh! Et qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a supplié de nous taire. Et tu dois te taire aussi. Si tu dis quelque chose et pas nous, ce sera comme si on était ses complices. Je ne suis pas un mouchard. Ouais, nous reparlerons de ces questions d'éthique quand nous aurons fini. Parfait. Procédez à une incision de la surface cutanée en découpant la chair du vertex au menton. Je ne vais pas inciser ce tatouage. Mais t'as qu'à le faire. Enfin, t'as peur de quoi, Diane? Je n'ai pas envie de le faire, c'est tout. Bon, écoute, on a déjà extrait le cœur. Et on l'a fourré dans cette poche. Hein? Hey! Oh là 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 là! Ah, très bien. J'y vais.
Et si on faisait une petite pause? Je t'adore, c'est vrai. Je lui dis. Oh, bien sûr. Paul et moi, on est fiancés. Félicitations. Je suis presque jalouse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas vrai, chérie? La mort ne vous séparera pas. Pas si votre amour est vraiment sincère. Qu'est-ce que c'est? Je croyais qu'on était seuls dans le bâtiment. Probablement tes balayeurs. Diane? Diane? Quoi? On revient tout de suite. D'accord? Cheryl? C'est peut-être les types qui nettoient qui l'ont emmené. Pourquoi il l'aurait déplacé? Des cadavres, il y en a tout le temps ici. Paul, les organes aussi ont disparu. Où est Diane? 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 T'as entendu? Des poches d'organes. Des poches d'organes vides. Diane! Diane! Qu'est-ce qu'elle fabrique? Diane! Hé, attends-nous! Diane! Diane! Attends! Diane! Tu la vois? Non. Ça va aller? Ouais. Elle est complètement cinglée. Elle est folle. Diane! Attends, par où est l'école? Mais elle est par là, par ici. Ah, t'es sûr? Mais oui. Le beau corps. Il nous cherche. C'est nous qu'il veut. Il arrive! Diane! Diane! Est-ce que ça va? C'est fou. Plutôt effrayant, hein? Qu'est-ce que c'est, Richard? Une blague de mauvais goût? C'est vrai que c'est plutôt amusant. Tu veux bien nous sortir de là? Je peux pas faire ça. Bon, ça suffit, la plaisanterie a assez duré. Et si c'est pour la morphine, on ne dira rien à personne. On te l'a promis. Richard, on ne dira rien. D'accord? Tu as notre parole. On ne dira rien. On ne le dira à personne. Pourtant, ils me l'ont dit.
Je te le dis. Traîner ce cadavre à travers bois, c'était pas la joie. Mais tu as été parfaite, chérie. Le numéro de marionnette t'a plu? On aurait dit qu'il jouait vraiment du tambour, hein? C'était comment? Hein, ma puce? C'était comment? Où sont tes chaussures? T'es belle, viens là. Arrête, je veux tes chaussures. Pourquoi tu veux mes chaussures? Il faut qu'on nettoie tout, Richard. Chérie, on a bien le temps de s'occuper de ça. Personne ne s'apercevra de leur disparition avant quelques jours. Il y a plein de terre. Il faut que je nettoie ça. Pourquoi tu es aussi nerveuse? Arrête! Réfléchis un peu. Le bruit de l'aspirateur à 2h30 du matin, tu crois pas que les voisins vont trouver ça bizarre? Tu me fais mal au poignet. Pardon. Mon bracelet. Richard, mon bracelet. Eh bien, quoi? Je ne l'ai plus. Ah, c'est pas vrai. J'ai dû le perdre. Il a dû tomber dans le trou. Tu portais pas ton bracelet. Tu es sûr, hein? Il n'est plus là. Tu as dû le ranger ailleurs. Je te dis que tu n'avais pas ton bracelet. Écoute, Diane, c'est pas le moment de paniquer. Tu nous as mitonné un plan magistral et ça a marché. C'est faux. Ce meurtre, c'était ton idée. Non, c'était notre idée à tous les deux. En plus, c'est toi qui as pensé à cette histoire de sorcier vaudou. Malfaisant. Et ça, c'était génial. Il faut retourner là-bas récupérer le bracelet. Tu es folle. Ce bracelet est gravé à mon nom. Ils pourront remonter jusqu'à moi. Tu ne portais pas ton bracelet. J'aurais pas dû faire ce tatouage sur cet homme. C'est un symbole sacré. Pourquoi ça? Quoi? Tu as peur que tout ça ne plaise pas à ton dieu vaudou, hein? C'est ça, hein? S'il te plaît, ne me dis pas que tu commences à croire à ces sottises. Est-ce que tu m'aimes? Tu sais bien que oui. Est-ce que tu m'as déjà menti pour quelque chose? Mais sur quoi? N'importe quoi. Bien sûr que non. Parce que tu ne dois pas me mentir, Richard. D'où tu sors ça? Parce que je le sais, c'est tout. Bébé. Tu es la seule personne que j'ai jamais aimée. Et si tu ne m'aimes pas, je ne crois pas que je tiendrai le coup. On a fait ça pour nous. Nos études. Notre mariage. Des enfants. Tout ce dont on a si souvent parlé. D'accord? D'accord. Alors détends-toi.
Je t'ai dit que le bracelet n'était pas là-dedans. Je le sais parce que je l'ai gagé la semaine dernière. Je ne pouvais pas te le dire. Tu aurais cru que je ne t'aimais pas. Tu n'as pas senti que tu ne me laissais pas d'autre choix? Tu aurais mieux fait de me réduire en cendres et de les répandre autour d'une église. Mais pourquoi l'aurais-tu su? Tu n'es pas croyant. Tu sais, ma nounou m'a appris plus de choses que tu ne crois. Elle m'avait aussi expliqué que je ne devais pas aimer de non-initiés. Elle m'a dit qu'une Bokor ne devait aimer que des hommes aussi purs que de l'eau de source. Et que le cœur des Bokor devait être encore plus noir que de la terre. Non, non. Chut. On aurait pu être un excellent couple. Désolée, mais j'ai laissé ma trousse de dissection au labo. Si cela appelait un proverbe, il dirait « Il n'y a pas de plus grande fureur que celle d'une mort outragée ».